Bonjour à tous, deuxième vidéo sur la série Progresser en finale et aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose d'emblématique pour les finales de tour qui est la manœuvre de Lucena. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, laissez-moi vous l'introduire. Alors dans cette position, les blancs ont un pion de plus et bon, ils veulent essayer de le promouvoir. Très bien. Mais ils ont un peu de mal. Les noirs leur empêchent. Si par exemple on joue avec les blancs roi E7, il va y avoir tour E2 échec, roi D6, tour D2, et j'arrive pas à progresser avec les blancs. Donc roi E7 est peut-être pas la bonne option. Alors comment faire? Je suis aussi bloqué sur la colonne C à cause de la tour, mais grâce à Lucena, on sait comment faire maintenant. Il faut mettre la tour en F4. Alors, si vous n'avez jamais vu ce coup, ça peut vous sembler étrange, et effectivement, c'est pas facile à comprendre si on n'a pas l'idée derrière. Bon, les noirs n'ont pas grand chose à faire, ils vont sûrement attendre avec tour C1, ils n'ont pas mieux. Et maintenant, on peut sortir le roi. Mais là, ok, je fais des échecs, je reviens de là, échec, et ça va revenir au même. Et non, parce que là, on peut aller en D5, tour D1 échec, et mettre la tour en D4. Et c'est ça l'idée de tour F4 au premier coup. C'est de pouvoir mettre la tour en D4 et de faire la manœuvre, le pont ici, le pont de Lucena. C'est grâce à ça qu'on arrive à gagner la finale parce que dans cette position, les noirs ne peuvent plus empêcher la promotion. Donc à retenir dans cette finale, ça c'est vraiment la base. S'il y a une seule position que vous devez retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Pour la vidéo précédente, c'était la défense de fil d'or. C'est la première position où la tour est en 6e rangée. Et pour cette vidéo, pour la vidéo numéro 2, eh bien, c'est cette position-là que vous devez connaître avec le tour F4. Et le tour F4 va vous faire gagner énormément de parties. Alors maintenant, on va regarder une position numéro 2, où on a à peu près la même chose. Mais regardez, ici, le roi est plus proche du pion. Sur la position précédente, il était à 2 colonnes. Ici, il n'est qu'à une colonne. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Donc, dans cette position, c'est au noir de jouer et imaginons qu'il joue tour D3. Alors effectivement, tour D3, le roi est bloqué. Mais le problème, c'est que les noirs ont oublié tour G1. Et sur tour G1, ils ne peuvent pas aller en F6 parce qu'il y a roi F8 et ils ne peuvent plus empêcher la promotion du pion E7. Et donc sur tour G1, ils vont devoir jouer roi H7, enfin en coup de roi H7. Et maintenant, on a transposé dans la position de Lucena qu'on a vu juste avant. Et donc là, si vous êtes aguerri, si vous avez été attentif, vous savez qu'ici, il faut jouer tour G4. On se met sur la 4e rangée, toujours, pour qu'après les échecs, on puisse mettre la tour devant le roi, protégée par le roi pour faire un pont. Et là, ça gagne. Donc, quand le roi n'est qu'à une colonne, il ne faut pas oublier qu'après tour H3 ou tour D3, on peut le dégager avec tour G1. Maintenant, 3e position, c'est au noir de jouer. Si c'était au blanc, vous sauriez déjà comment gagner, vu qu'on a vu à l'exercice précédent que si c'était au blanc, on aurait juste à jouer tour G1 échec suivi de roi F8 pour faire promotion. Mais ici, c'est au noir de jouer. Les noirs savent maintenant que la menace des blancs est tour G1 et roi F8. Et donc si cette position était l'une de vos parties avec les noirs, qu'est-ce que vous auriez joué? Ici, effectivement, on a un peu de mal parce qu'avec tour G3, on se doute bien que ça ne va pas fonctionner parce qu'il y a tour D1 et on arrive dans la position qu'on a vue au diagramme précédent. Tour G3 n'avait pas un bon coup. Tour D3, c'est la même chose, il y a tour G1. Et ici, dans cette position, le seul coup qui fait nul, bravo si vous l'avez trouvé,
c'est tour A8, échec, force le roi à partir, on refait un échec, le roi doit toujours protéger le pion, donc il va soit en D8, soit en D6, on va imaginer qu'il va aller en D6, ici il ne faut surtout pas faire tour A8, parce qu'après, tour A8, il y aurait le magnifique tour A1, ça on le verra plus tard. C'est pour ça qu'ici il faut jouer tour A6 échec, on continue les échecs. Si le roi s'éloigne trop du pion, on a tour E6 et on capture le pion. Donc les blancs vont essayer par exemple roi D5, contrôle toujours la case 6, tour A5 échec, roi C6 par exemple, tour A6, roi B7, et bon, au bout d'un moment, en fait, on va finir par avoir cette case 6. Et en fait, si on revient dans la position de départ, ici avec tour A8, les blancs ne peuvent pas non plus s'approcher de la tour, parce que s'ils s'approchent de la tour, ils perdent le pion. Quatrième position maintenant, c'est au noir de jouer, mais comparé à la position du diagramme précédent, ici le roi est en G7, alors que dans la nouvelle position, le roi est en G8. Eh bien vous allez voir qu'en réalité ça change tout. Si on continue la manœuvre, si on rejoue la manœuvre avec tour A8, roi D7, tour A7, roi D6, tour A6, roi D5, tour A5, roi C6, tour A6, roi B7, tour E6. Le problème, c'est qu'ici, il y a tour F8 échec. Et on fait promotion. Il y a aussi un autre gain plus rapide sur tour A8, échec pour les blancs, qui en fait permet de jouer sur le roi en G8 également. Roi D7, tour A7 échec. Et là, au lieu d'aller en D6, on peut aller en E6, qui est une autre façon de gagner la position. Tour A6 échec, roi E5, on contrôle toujours la case E6, important, parce que sinon il y aurait tour E6 et on gagne le pion, et les noirs gagneraient le pion. Tour A5, roi F6, les noirs continuent les échecs, roi G5, et là, tour E6 ne fonctionne pas non plus à cause de tour F8 échec, comme on l'a vu. Donc c'est pour ça que les noirs continuent par tour A5, roi G6, tour A6, et maintenant on a tour F6. Et vous comprenez qu'au début, et si tour A8, on a tour D6 et tour D8 et un par un. Et donc, au début, vous voyez pourquoi ça change tout d'avoir le roi en G8 et pas en G7. Parce que le roi en G7 contrôlerait la case G6. Et vous voyez qu'à la fin, c'est très important que le roi noir ne contrôle pas G6 pour que les blancs gagnent. Alors, maintenant qu'on sait que c'est perdant pour les noirs quand le roi est en G8, si on décale l'échiquier vers la droite, ici on pourrait tenter, pour les blancs, de dire que c'est gagnant, puisque le roi est en H8 et pas en H7. Et donc on pourrait se dire, ça gagne. Alors évidemment c'est en ordre de jouer, hein. Sinon il y aurait tour H1, échec et mat. Et tour H3, échec et mat. Mais ici c'est en ordre de jouer. Les noirs vont continuer leur défense habituelle, tour B7, roi F6, tour B6, roi F5. Nous, on continue notre attaque habituelle, où on va essayer de passer avec la tour en G6 quand le roi sera en H6, pour intercepter les échecs. Mais vous allez voir qu'il y a un problème. Tour B5, roi G6, tour B6, roi H5. Et là, les noirs pourraient tenter de jouer tour H6 échec, en disant, si tu prends, il y a patte. Mais ça ne fonctionne pas, parce qu'après roi G5, tour G6, roi F5, il n'y a plus patte. Si tour F6, on peut prendre, il n'y a plus patte. Et si les noirs prennent, eh bien on peut simplement faire dame avec les blancs. Donc on était dans cette position, roi H5, on a vu que tour H6 ne fonctionnait pas, donc on peut essayer tour B5, qui est en réalité le bon coup. Il faut continuer les échecs pour défendre. Mais là, les blancs pourraient se dire, bah oui, mais je fais mon plan du diagramme précédent, je joue roi H6, tour B6, tour G6, mais en réalité, tour G6, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a tour prend G6, roi prend G6 et il n'y a patte. D'où l'importance que le roi soit dans le coin
et que donc dans cette position, le roi est sur la colonne H dans le coin, ça fait nul. Mais dans celle-là, le roi a encore de l'espace et donc ça perd. Ça, c'est important aussi à savoir que il peut y avoir des thèmes de pattes quand, quand le roi noir se situe sur les colonnes H ou les colonnes A. Maintenant, un sixième exemple, l'avant-dernier exemple, ici, dans cette position-là. Alors effectivement, ça ressemble à une position qu'on a déjà vue. Et si c'était au blanc de jouer, vous savez qu'il faut jouer absolument tour G1, roi F8 et E8 dame. Mais ici c'est au noir de jouer, pour pigmenter un peu le suspense. Les noirs vont donc continuer leur défense. Tour B8, roi D7, tour D7, tour B7 échec. Ici, roi D8 ou roi D6 revient au même. Je choisis roi D6. Sur tour B8, évidemment pour protéger la promotion, parce que sur tour B6, il y aurait roi C7, tour E6, roi D7, et le roi protège et attaque. La tour protège la case de promotion, protège le pion d'ailleurs, et attaque la tour, donc ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi ici on doit jouer tour B8 avec les noirs, mais en réalité ça ne suffit pas, parce que les blancs ont roi C7, tour E8 pour les mêmes raisons ne fonctionne pas à cause de roi D7. Les noirs jouent tour A8, et là si vous voulez chercher le coup gagnant, je vous ai donné un gros indice dans les positions précédentes, mais ici les blancs ont un coup qui gagne, ont un coup très fort à connaître. Si vous voulez chercher et mettre sur pause, vous pouvez. Alors, est-ce que vous avez trouvé le coup gagnant? Eh bien, le coup gagnant ici, on voit bien que on a envie de jouer roi D7 pour jouer E8 dame. Mais en réalité, ici, c'est une gaffe, puisque les noirs ont leur défense des coups latéraux. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir s'approcher de la tour, sinon on perd le pion. C'est pourquoi roi D7 ne fonctionne pas. Et ici, il y a le très joli coup. Tour A1, sacrifie la tour, mais si on la prend, évidemment, il y a la promotion dame. Et si les noirs jouent un autre coup de tour, tour E8 ou tour H8 ou tour G8, on peut jouer roi D7 et on va faire dame au prochain coup. Roi F7, tour F1 échec. Donc voilà, ça, le tour A1 est très important pour gagner des parties, évidemment, puisque c'est pas un coup qu'on voit facilement. Parce que de donner la tour, c'est pas facilement. Ça se fait pas facilement. Et on peut pas tarder avec les blancs, puisque maintenant, les noirs sont sur la colonne A et ont leur défense latérale. Donc ça, il faut bien comprendre que la défense latérale ne se fait que sur la colonne A. On verra dans la prochaine vidéo pourquoi la colonne A et pourquoi pas une autre colonne. On verra le thème petit et grand côté pour ceux qui le connaissent. Mais en gros, là, la tour passe, en étant sur la colonne A, passe du grand côté, puisqu'on a 1, 2, 3 colonnes vides. Elle passe du grand côté. Et donc, si c'était au noir de jouer dans cette position, il y aurait match nul avec tour A7. Mais là, ici c'était au blanc de jouer, et il y a le magnifique tour A1. Et maintenant, le dernier exemple qui va nous introduire des positions de l'épisode prochain. Ici, j'ai juste changé la position du roi et de la tour noire. Avant, le roi était en G7 et la tour était en C2. Ici, je les ai changés de place. Mais en réalité, ça change tout, puisque la tour est du petit côté. Elle n'a que 2 colonnes. J'expliquerai le concept de petit et grand côté dans la prochaine vidéo. Mais ici, si c'est au noir de jouer, évidemment, sinon il y a toujours le thème tour C1 et roi D8 et E8 dame. Ici, c'est au noir de jouer, tour H8, roi F7, tour H7, roi F6 ou roi F8, ça revient au même, tour H8, et là il y a roi G7, tour E8 et roi F7. Et le problème, c'est que la tour, quand elle se fait attaquer par le roi G7, elle n'a pas de case disponible sur la colonne I. Elle n'en a pas. C'est pour ça donc que ça perd. Et donc après ça,
on voit que la position est totalement gagnante. Donc à comprendre, à connaître, petit et grand côté, on verra ça dans la prochaine vidéo, mais la tour, quand elle est du petit côté, ça perd, quand elle est du grand côté, ça gagne. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour le référencement. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour progresser en finale de tour. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.